Alors, comment est-ce que je j'aimerais que les choses se passent dans la maison? Si moi j'ai posé un acte qui n'a pas plu à mon enfant, il faut que l'enfant se sente libre de me parler ou de parler à sa mère. Donc un dialogue franc dans la maison. Mais je reste l'autorité centrale. Je punis quand il faut punir. Et je récompense quand il faut récompenser. C'est la méthode du bâton et de la carotte. Donc voilà ce que moi j'ai fait pour être un bon père de famille. Et j'espère vraiment par la grâce de Dieu de continuer et que vraiment je suis un bon, selon eux, parce que c'est même les enfants qui devraient répondre à cette question in fine. C'est-à-dire c'est eux qui doivent me dire est-ce que le papa est un bon père de famille. Mais voilà les éléments que moi j'utilise. Et j'estime pour ma part, vu je veux dire l'orientation que je veux donner à mes enfants, j'estime que ce sont les éléments que je pourrais mettre sur pied pour qu'ils deviennent les meilleurs enfants au futur. Et continuer à être un bon père de famille, entre guillemets, en attendant qu'eux ils me jugent. Voilà, parfois, après cette question est partie, pour un bon père de famille, il faut d'abord être malade. Parce qu'il y a des gens qui veulent être père de famille, donc c'est compliqué. Il faut d'abord être marié. C'est ce qui m'a marqué dans ce qu'il a dit. Mais seulement aussi, ce que je retiens, je vois qu'il a bâti la crainte de Dieu en ses enfants. Il veille ses enfants au quotidien sur tous les plans spirituels, académiques. Il bâtit l'autonomité. L'autonomisation. C'est ça. Chez ses enfants. Il apprend à ses enfants à être autonomes. Mais c'est qu'il établit des séances de dialogue en famille. C'est la question que moi je vais poser, c'est que papa a beaucoup parlé des enfants, et la femme alors, elle n'entre pas dans le plan du bon père de famille. S'il n'y a pas aussi des... Elle a dit que sa femme, elle a une très bonne femme. Jusqu'avant, je voulais lui demander. Donc j'ai la grâce d'avoir une bonne femme. Oui, après il demandait si vous avez encore. C'est ça. Pardon. Vous avez mal compris. C'est pour lui dire qu'il a commencé par sa femme. C'est deux mots. Ok, un autre papa. Oui, je vais prendre. Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Bonjour papa. Moi, c'est Papa Tchapri, Tchédjou Sévérin. Oui, je suis Baganté, Pamena Baganté. Et je suis mari d'une seule femme. Par la grâce de Dieu, père de 4 jolis enfants tout imaginés. Amen. Une fille et 3 garçons. Les intentions. Je ne peux pas. Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, je suis apôtre, je suis serviteur de Dieu. Amen. Donc, j'ai compris que l'auteur du mariage, c'est Dieu. J'ai compris que l'auteur du mariage, c'est Dieu qui est l'auteur. L'auteur du mariage, c'est lui qui a institué le mariage. Et puis, j'ai compris que toutes les familles, dans Éphésiens 3, verset 14 à 15, toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent leur source en Dieu. Et j'ai compris également que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui la bâtit en vain. J'ai encore compris que celui qui bâtit sa maison sur le roc, quand le vent va souffler, cette maison tiendra debout. Mais celui qui bâtit sur le sable, quand le vent soufflera, cette maison sera renversée. Donc, ce qui fait que j'ai compris également que la maison a 3 axes. Et j'ai bâti ma maison sur 3 axes. Le premier axe, comme les autres ont parlé là, je me suis préparé. Je parlerai plus de la préparation, n'est-ce pas? Après la préparation, j'ai fait quoi? J'ai mis la consolidation dans les valeurs, la planification. Quand j'ai préparé, me dit planifier. Et tout ce que j'ai préparé, j'ai mis les valeurs dans ma préparation, que lorsque je serai marié, je ne vais que marcher sur les valeurs que je me suis planifié, préparé avant de me marier. J'avais dit que j'allais me marier à 33 ans. Et par la grâce de Dieu, je me suis marié à 34 ans. Donc, les axes sur lesquels je me suis planifié, et après la planification,
j'ai dit que je vais consolider ce que j'ai planifié. Donc, du jour aujourd'hui, je marche sur la consolidation. Ça veut dire, premièrement, j'ai établi des valeurs que je vais tirer le modèle de ma maison sur le modèle de ce que Dieu a dit, sur ce que Dieu a dit. Et chaque jour, je m'arrange à ce que je demande la force à Dieu pour être un bon père. Parce que la capacité ne viendra pas de moi pour être un bon papa. Donc je tire ma source en l'éternel. Donc chaque jour, je m'approche de lui pour lui demander d'être un bon époux, d'être un bon papa pour les enfants, de prendre mes responsabilités en main. Donc je ne voudrais pas dire que la Bible dit et je vive le contraire. Oui. Donc je dois pratiquer. Donc quelqu'un a dit tout à l'heure que dans comme 2 Corinthiens 3 dit, donc je dois être une lettre écrite par rapport à mes actes, par rapport à mon comportement, par rapport à mon amour vis-à-vis de mon épouse, vis-à-vis de mes enfants. Donc bref, vraiment, tous les jours. Et j'ai planifié à la maison, dans ma planification, le matin nous nous levons, nous approchons du Seigneur ensemble, la dévotion matinale. C'est comme ça depuis 15 ans aujourd'hui. Donc la dévotion matinale, dans ma maison, il y a la devise, il y a la vision, il y a les valeurs, il y a tout. Donc nous voyons dans la même direction, nous marchons dans la même voie. Mon époux me soutient sur ce que Dieu m'a dit de faire. Donc il y a une vision. Quand j'ai rencontré ma femme, je lui ai présenté, elle a épousé ma vision, elle m'aide dedans. Donc au quotidien, j'ai un jour dans ma planification où je suis en famille avec ma femme et les enfants. Le jour de repos, c'est le lundi. Personne ne peut m'enlever ce jour-là. Le lundi, je m'occupe de manière précise de mon épouse, de mes enfants. Ils me disent ce qu'ils vivent et ce qu'ils traversent et on peut débattre de tout ce qu'on a comme réalité à la maison et on essaie de résoudre cela le lundi. Parce que je suis toujours dans les champs d'émission, je suis toujours à l'école de théologie pour enseigner les pasteurs. Donc, bref, j'ai planifié et je marche sur la planification. Et j'écoute aussi beaucoup. J'écoute beaucoup. Donc, je rends grâce au Seigneur par rapport à ce qu'il fait dans ma vie. Donc, je ne peux pas dire que j'ai perdu mon papa un peu très tôt. Je ne peux pas dire que, bref, j'ai quand même reçu des valeurs de ma maman, parce que c'est elle qui nous a élevés. Donc j'ai reçu des valeurs, donc je m'appuie sur les valeurs que ma maman m'a laissées. Et chaque jour, elle me rappelle que est-ce que les valeurs que je t'ai transmises, est-ce que tu prends la peine de les mettre en pratique? Donc je rends grâce à Dieu pour cela, en tant que bon père. Amen. Le Seigneur bénisse. Il nous a expliqué que l'auteur du mariage déjà c'est Dieu. D'abord. Et il a bâti sa maison déjà sur 3 ans. La préparation qui consistait à planifier, mettre des valeurs, respectant l'obéissance à Dieu et autres, la consolidation. Et il bâtit au quotidien, il se bat au quotidien avec un modèle pour sa femme, pour ses enfants, pour les autres. On remarque particulièrement ici que ça fait 15 ans dans sa maison qu'il institue la dévotion matinale, qui est le culte matinal pour autres, et où ils prient ensemble. Et il a un temps de qualité avec sa famille, qui est le lundi, qui ne bouge pas. Le lundi, il se réunit, il reste avec sa famille pour partager les difficultés qu'ils ont très souvent en commun ou bien dans la maison. Donc voici donc l'apport du papa Sévérin sur ce qu'il a bâti. Pour compléter par rapport à ce que je construis tous les jours, et je voulais relever peut-être tout à l'heure quand maman Alex parlait, peut-être elle parlait de moi. Tous les jours, je me rassure de laver les vêtements de ma femme, laver les vêtements de mes enfants. Ça c'est, j'avais planifié et je bâtis ma maison tous les jours pour l'amour, pour la convivialité dans la maison. Et tous les jours, je lave les enfants, très tôt le matin avant de partir. Quand c'est la période de l'école, je vais les accompagner à l'école
et mon époux. Donc on a organisé, donc c'est planifié, véritablement comme j'ai parlé du planning. Oui. Donc c'est ce que je voulais, que j'ai oublié quand il parlait. Donc, vous lavez les habits de votre femme. Je lave. vos enfants. Oui. Moi, ça me voit pas la parole. Je lave même ses sous-vêtements. Moi, j'appelle Je voudrais dire quelque chose, pas pour ma contribution, mais hier on a fait une remarque que pour être chef de famille, il faut être déjà marié. Oui. Je crois qu'il y a à considérer ça. Parce que celui qui venait de nous dire, parler de son témoignage par rapport à son frère qui le torture. Au juste, si son frère est né, s'il vit avec son frère aîné est chef de famille. C'est une famille qui construit comme ça. Oui, c'est une famille qu'ils ont construit comme ça. Et si lui, il est même étranger dans la famille de celui-là, c'est ce qu'il décrit là peut détruire complètement les enfants de ce monsieur. Parce que tel ils ont vu traiter quelqu'un, tel ils peuvent traiter. Oui, ils peuvent reproduire. Et comme je lui disais de prendre sa part dedans, il dit, c'est qu'ils peuvent renvoyer ça à leur père et les traiter comme ça. Donc, étendons la notion de famille, parce que chez les autres, il n'y a pas les cousins qui viennent vivre à la maison. Donc, on définit la famille à partir du mariage. Mais nous, la famille, c'est quand on a déjà la responsabilité de venir contrôler, de s'occuper de l'autre dans sa sécurité, dans sa paix.